Dans la dernière année, l'environnement est devenu un enjeu préoccupant au Québec. Le mode de vie zéro déchet pourrait bien être une solution au problème. Élodie Briand, représentante de l'Association québécoise du zéro déchet, nous parle de son mode de vie. Donc, l'interview va porter sur l'importance de l'éducation au zéro déchet au Québec. Notre première question, ce serait quelle est l'importance d'éduquer les Québécois au zéro déchet? L'importance d'éduquer les Québécois au zéro déchet, elle est évidemment très forte. On n'a pas le choix d'éduquer parce que les ressources sont finies. Donc, il faut éduquer dès maintenant toute notre population québécoise. Et si on instaure d'ores et déjà des changements maintenant, les enfants qui vont grandir vont pouvoir mettre en place des dispositifs qui vont aller dans le sens de la réduction des déchets. À partir de quel âge on peut commencer à éduquer les enfants au zéro déchet? Je dirais qu'il n'y a pas d'âge minimum pour commencer à éduquer au zéro déchet. L'éducation, elle passe aussi par le vocabulaire. Quand ma fille doit aller jeter quelque chose, je dis va le jeter dans le bac de recyclage ou dans le bac de compost ou dans la poubelle. Et du coup, elle sait déjà. Donc, elle connaît le mot compost et elle a 3 ans et demi. Comment vous y prenez-vous pour éduquer la population au zéro déchet? On offre de l'accompagnement pour une transition vers le zéro déchet. C'est un atelier qu'on vient réaliser chez la personne et on va l'aider et l'accompagner à transformer une pièce de sa maison en pièce zéro déchet. On organise d'autres événements dans l'année comme on a fait au mois de mai le plogging qui était la course aux déchets, donc de courir et de ramasser nos déchets. Donc, on organise ce type d'événements. Est-ce que c'est difficile d'adopter un mode de vie zéro déchet? Alors, c'est pas difficile d'adopter un mode de vie zéro déchet. Par contre, ça implique d'avoir la volonté de changer ses habitudes. Et c'est changer ses habitudes qui peut paraître difficile. C'est assez facile si on commence à poser des gestes simples, comme amener son sac à l'épicerie, amener une tête d'oreiller à la boulangerie pour amener son pain, par exemple. Et en fait, progressivement, c'est comme ça qu'on est dans le mouvement zéro déchet. Quelle est la proportion de Québécois et Québécoises qui ont adopté le mode de vie zéro déchet présentement? J'ai pas de statistiques sur la proportion de Québécoises qui ont adopté le mode de vie zéro déchet, mais ce serait difficile. Les statistiques qu'on pourrait démontrer, par contre, c'est la baisse du volume des déchets enfouis d'une année sur l'autre. Et là, on pourrait se dire, oui, il y a oui, on voit que la majorité du coup des Québécoises ont embarqué dans le mouvement.